Un triangle amoureux fleurit dans Amour et contes de fées. L'histoire d'aujourd'hui, enfin le flashback à nouveau est centré sur Killian Jones. Donc on apprend qu'il n'a pas toujours été un sale pirate, c'était un homme très respectable qui a été sous-commandant de son frère, son grand frère, qui s'appelle Liam, si je me souviens bien. Voilà, Liam Jones, qui était commandant d'un navire pour le roi de je ne sais quel pays qui a dépêché ce navire pour aller chercher une certaine plante qui aurait le pouvoir de guérir n'importe quelle maladie. Donc ils s'y rendent avec le bateau, le futur Jolly Rogers du capitaine Crochet, et qui a une voile en plume de Pégase, plutôt cool visuellement comme concept. Ils arrivent au pays imaginaire et ils rencontrent Peter Pan, voilà, qui doit pas y être depuis très longtemps si j'ai bien calculé, c'est-à-dire que dans la logique, Killian Jones et Rumpelstiltskin sont nés à peu près en même temps, ils ont à peu près le même âge quand ils se rencontrent, et dans la logique aussi, Peter Pan et Rumpelstiltskin sont censés avoir le même âge. Enfin, d'après ce que j'ai compris aussi. Donc, ouais, il doit pas y être depuis très longtemps, Peter Pan, quand ils sont arrivés, Killian Jones et son frère. Donc voilà, en arrivant au pays imaginaire, en rencontrant Peter Pan, et Peter Pan leur dit où trouver la fameuse plante, mais il s'avère que c'est la plante sombre rêve. Je sais pas si ça s'appelle comme ça en français, mais voilà, c'est la fameuse plante qu'on a vue je ne sais combien de fois depuis quelque temps, c'est-à-dire la plante qui a un super poison extraordinaire qui peut tuer n'importe qui. Au début, le frère de Killian n'est pas très convaincu, il pense que c'est juste un mensonge, et donc quand ils se rendent auprès de la fleur, de la plante, Killian a des réserves, il dit ah non mais je pourrais pas faire ça, et si mon roi veut combattre juste pour de cette façon aussi lâche et sale, je ne serais pas d'accord. Mais son frère qui est beaucoup plus patriote se dit attends non c'est bon, tu vas croire un gamin plutôt que notre roi, allez-y vas-y que je te montre. Tu vois je vais bien. Attends. Voilà, donc non, hein, c'est bien joli de faire le malin, tu t'es fait avoir, et donc au moment donné, à ça aussi, j'ai tendance à traiter les segments différemment, mais ça a beaucoup joué sur le fait qu'on allait croire qu'il allait mourir, son frère, dans le reste de l'épisode, mais en fait, on découvre après ça que Peter Pan montre à Killian Jones une source juste à côté, c'est de la chance, qui possède une eau qui peut guérir du poison de cette plante. Donc, bien content de savoir ça, Killian Jones décide d'accepter son offre et de le faire boire à son frère. Et son frère, qui finit par comprendre ce qu'il va vous dire, se dit d'accord, ouais, notre roi a été un sale enfoiré, on va le dénoncer, on va se soulever contre lui, etc., etc. Mais en quittant le pays imaginaire, le poison reprend, parce que on découvrira que au final cette solution, cette solution curative au poison, malheureusement ne fait plus du tout effet dès lors qu'on quitte le pays imaginaire. Ou alors, ouais, je sais plus si ça fait plus du tout effet ou si dès lors qu'on quitte le pays imaginaire, pouf, on meurt. C'est pas un niveau technique, je suis pas sûr à 100% de ce qu'il faut croire ou pas, mais voilà, c'est dès lors que tu quittes le pays imaginaire après avoir bu ça, t'es mort quoi. Donc ouais, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et Killian Jones se dit parce que mine de rien, ouais, c'est pas tant la faute de Peter Pan. Hein, mine de rien, ouais, quand on y pense, Peter Pan n'y est pas pour grand chose à ce qui est arrivé à son frère, donc c'est tout à fait normal qu'il ne lui en veuille pas à ce coup-là, mais qu'il en veuille au roi. Et donc il décide de se rebeller et il entraîne son équipage avec lui pour dire ok, jamais nous n'accepterons les ordres d'un roi aussi cruel qui cherche à éteindre une race entière juste pour gagner une guerre. Donc rebellez-vous avec moi, nous serons des pirates et nous serons des pirates justes. D'accord. J'ai adoré ce flashback. Voilà. J'ai presque rien à redire. C'était vachement bon. C'était une très bonne façon d'introduire le personnage de Killian Jones. À nouveau, voilà, c'est vraiment une version bizarro du Capitaine Crochet. Hein. Vraiment, c'est pas du tout le Capitaine Crochet.
Peter Pan, vraiment, on ressent un côté, vraiment, même si c'est niveau maléfique, on sent vraiment un côté qui essaye de respecter un petit peu ce que représente Peter Pan. Là, c'est... Je sais que je me suis acharné là-dessus énormément de fois, et sincèrement, je tiens à vous le dire, je trouve que c'est un excellent personnage. C'est juste, voilà, la plupart des personnages, j'arrive à voir vraiment des débuts de trucs qui expliquent le nom qu'il porte. Celui-là, vraiment, plus ça va, moi, je vois quoi que ce soit, quoi. C'est juste, il a perdu la main, il a eu un crochet à la place, et c'est tout, quoi. C'est la seule chose qui fait de lui le capitaine Crochet. Donc, c'est pas. Cela étant, ouais, c'est très très bon flashback, très très bon passé du personnage, et j'étais vraiment pris dedans. Ça s'enchaînait de façon très satisfaisante, c'était bien fichu. Et dans le présent, c'est pas pire, c'est tout aussi bien, je trouve. Vraiment un bon épisode. On découvre que le prince charmant n'en a vraiment plus pour très longtemps, puisque le poison a bientôt atteint son cœur. Dans le même ordre d'idée, on voit que Crochet commence à être un tout petit peu plus insistant avec Emma, hein, parce que voilà, en voulant être avec elle, mais bon, elle le rejette, et le prince charmant qui veut jouer un peu le père protecteur est un peu vache avec lui. Cela dit, au début j'ai trouvé ça très vache de dire ouais, t'es qu'un sale pirate, tu voudras rien pour elle, c'est en gros ce qu'il a dit. Dans un sens, par rapport à ce qu'il est en train de vivre, le fait qu'il sent que son heure est bientôt venue, et il a tendance il veut pas mâcher ses mots. Et puis mine de rien, il finit par se rattraper à la fin, donc ça compense largement. Donc ouais, malgré ça, Killian Jones décide un petit peu de manipuler le prince charmant pour que le poison s'arrête, et pour qu'il ne se sente pas uniquement à retrouver Henri l'espace de quelques heures. Voilà, parce que bon, le mec est tellement... et veut tellement œuvrer pour retrouver Henri qu'il ne pense même plus à se sauver ou quoi que ce soit. Donc il décide de lui faire croire que son frère Liam a dû laisser un espèce de sextant qu'on a vu rapidement dans le flashback en haut de la montagne, là où il y avait la fontaine, et en lui disant que grâce à ce sextant, on pourrait déchiffrer le code de Bellfire. Mine de rien, je vous dis ça, mais on n'est pas censé le savoir à ce moment-là de l'épisode. On est censé croire que ce que dit Killian Jones c'est plus ou moins vrai, enfin c'est plus ou moins dissimulé, c'est plutôt bien caché. Honnêtement, je me doutais qu'il y avait légèrement anguille sous roche par rapport à un petit truc qu'il avait dit avant, comme quoi je connaîtrais peut-être un moyen de te sauver sur le coup, et où le prince charmant a dit non non, et puis après il part tout de suite sur tiens, je t'invente une histoire de sextant pour retrouver pour te donner une quête pour aider les tiens. C'est ce qui en soi est quand même bien amené, puisque le sextant, on l'a vu, on a un petit peu insisté là-dessus au début, histoire de donner de quoi réfléchir, de quoi nous croire. C'était plutôt bien amené. Je veux dire, j'ai eu des doutes par rapport à certains trucs qui ont été dit, mais c'était quand même bien amené. Donc ouais, le prince charmant décide, ouais, punaise, si je peux encore les aider dans les dernières forces qu'il me reste, d'accord. Il décide de se séparer après des au revoir un petit peu émouvants à sa mère et sa fille, mais sans leur avouer, parce qu'il veut vraiment pas les inquiéter ou quoi que ce soit. C'est très touchant à nouveau à ce niveau-là, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Euh, donc, ouais, ils y vont. On a tout un passage où on voit Peter Pan proposer un marché à Killian Jones en lui disant de trahir le prince charmant en le tuant de ses mains, pour prouver qu'il pourra travailler pour lui et pour avoir un pass pour sortir du pays imaginaire avec sa copine Emma, puisqu'il a l'air d'en passer pour elle. Voilà, et il veut avoir des atomes crochus avec elle. Et, et donc, oui, malgré tout ça, il laisse ça ambigu, est-ce qu'il va accepter ou pas, mais malgré tout, au final, il l'a bien amené en haut pour le guérir avec la fameuse source grâce à laquelle il a guéri son frère avant, et le prince charmant va mieux. Sachant que oui, il va mieux, mais mine de rien, maintenant, il est dans une situation où, logiquement, il ne pourra plus du tout partir du pays imaginaire. Et
Alors, j'espère que ce sera bien géré pour la suite. Parce que comme j'avais dit ça dans l'épisode précédent, pour l'épisode précédent, c'est-à-dire que pour moi, il y a deux méthodes de s'en sortir. Soit ça se résout pas et c'est râpé pour le prince Jean, soit ça s'arrange et c'est super, les oiseaux chantent, entre guillemets. Voilà, la façon, bien entendu, tout est dans la façon de le présenter, bien entendu. Là, ça ouvre une troisième possibilité qui est intéressante, c'est-à-dire il y a toujours la possibilité, il peut pas s'en sortir, donc il est obligé de rester au pays imaginaire, ou le fait de savoir qu'il est obligé de rester au pays imaginaire va l'amener à se sacrifier. Il y a le fait qu'ils trouveront un moyen de guérir ça, donc voilà, d'arranger ça au final, c'est-à-dire que oui, il sera plus touché par la malédiction, il pourra revenir à Storybrooke. Soit il y aura une troisième possibilité, et honnêtement, je ne serais pas particulièrement contre que Blanche-Neige décide de rester avec lui et que ces deux-là décident de faire leur vie là-bas, de leur côté, en disant des adieux déchirants à Emma, à Henri, etc. Ça serait plutôt joli, touchant. Ça pourrait même faire une conclusion assez touchante avec Regina, où où il se dirait au revoir, et où Regina se dirait, ouais, maintenant j'ai ma vengeance, vous, vous êtes obligé de rester là, et mais sur un ton maussade, vous voyez ce genre de truc, ouais, je verrais très bien ça amener de très bons moments. Donc, je suis pas sûr du tout que ça arrive. Je sens qu'il y a de très fortes possibilités que ce soit la deuxième solution. Ils vont trouver une solution, tout le monde va rentrer à Storybrooke, la vie sera belle, etc. Mais vraiment, si c'est cette troisième solution-là, ce sera super cool. Vraiment, ça pourra faire quelque chose de très beau. Et pendant que ces messieurs sont à leur aventure, les femmes ne restent pas à rien faire. Elles ont installé un piège pour capturer un des garçons perdus de Peter Pan, pour pouvoir envoyer un message à Henri. Henri qui commence à sombrer. C'est bizarre un peu là, il semble dans le côté obscur entre guillemets des enfants perdus. Oui, il semble prendre plaisir à taillader des gens, enfin à manipuler une vraie épée, etc. Et ça commence à tomber petit à petit là-dedans. À nouveau, je suis sûr que c'est dû au fait qu'il est envoûté par une espèce de magie ambiante ou quelque chose comme ça. Donc ouais, je peux bien accepter le fait que ce soit un peu trop rapide. Seulement, ouais, c'est quand même censé être le croyant, quoi, le grand croyant, celui qui a des pouvoirs intérieurs insoupçonnés, qui ressuscitera la magie, etc. Enfin, qui fera revivre la magie partout, etc., etc. Et ouais, ben le fait qu'il soit aussi facilement envoûté par certains de ces trucs-là, je trouve ça un peu dommageable. Mais bon, dans un sens, ça passe. Honnêtement, c'est quand même mieux que la fin de l'épisode précédent où je me dis, ouais, zut, là ça va, ça allait correctement. Mais suite à ça, Emma et Regina, qui ont vu un peu comment a dû vivre Neil dans cette île, se disent, ok, euh, Henri ne sait pas qu'on est là et qu'on essaye de le sauver. Et il risque de tomber, il risque d'abandonner comme l'a fait Neil à un moment donné. Enfin, je sais pas à quel moment il a abandonné exactement parce qu'il a quand même fini par se barrer de là. Vivement le flashback qui explique ça. Mais voilà, ils veulent faire en sorte de lui envoyer un message pour qu'il continue de lutter. Voilà, donc c'est ce qu'elles font donc en capturant un garçon perdu. Au début, Emma et Blanche-Neige essayent de le convaincre, mais bon, c'est un sale gosse et tout, hein, donc il va pas être d'accord. Il est pas d'accord. Non, 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 hein, non, non, je suis bien content d'être ce que je suis et votre enfant commence à devenir l'un des nôtres, vous ne pourrez pas le sauver. Et donc Regina se dit, ok, merde, on peut pas le convaincre, laissez-moi utiliser ma magie pour lui prendre son cœur et le manipuler, merde. Et ça amène à un passage très bon, à nouveau, je veux dire, très bon épisode, où, où, où Emma finit par consentir à ça, tandis que Blanche-Neige se dit, avec toute la moralité qu'elle a, se dit non, on va pas faire ça. Mais Emma empêche Blanche-Neige d'intervenir et laisse Regina faire. C'est c'est une très bonne dépiction de l'éventail de moralité entre ces trois personnages, c'est-à-dire Blanche-Neige qui veut vraiment être une sainte,
faire tout ce qui est tout ce qui est possible pour, pour éviter d'avoir recours à de telles méthodes. Regina, qui d'un côté, elle, dès lors que la fin justifie les moyens, ça la dérange pas d'aller loin. Et Emma qui est prise entre les deux feux et qui finit par décider que oui, un mal peut justifier certaines fins. Et, euh, et c'est cool. Sérieusement, j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Voilà, où Emma finit par céder à ça et Blanche-Neige commence à avoir un peu peur de jusqu'où ça pourrait dégringoler. Tandis que Regina se dit, ouais, c'est moi qui ai fait ça, c'est mon truc, moi je me charge de ça, etc., etc. Très très bonne dynamique entre les trois. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ça. Et elles finissent par envoyer un message à Henri via un miroir magique pour leur dire que on est là, on est à ta recherche. Et c'est vite coupé court parce que Peter Pan arrive. Cool, vraiment, j'essaye de trouver des choses pertinentes à dire ou quoi que ce soit, mais en termes d'histoire, d'écriture, très intelligemment pensé, hein. Vraiment, ça évolue bien, les mentalités sont bien montrées. Donc, suite à ça, Kylian et David retournent au camp revoir les trois femmes. David qui fait un long baiser langoureux à Blanche-Neige, ouais, c'était un peu gênant pour les autres personnes. Ça aussi, c'était un petit moment assez drôle, touchant et drôle en même temps. Vraiment, j'adore cet épisode. Et où il dit un petit mensonge en disant que Kylian l'a sauvé, mais pas d'un poison mortel, etc., d'une attaque de garçon perdu, quoi. C'est pour montrer pour montrer qu'il a du respect envers lui maintenant et que il le soutient. Et donc suite à ça, Emma se sent légèrement attirée par le charmeur beau gosse Killian Jones et décide de se laisser aller et lui a roulé un patin elle aussi. Elle a été très inspirée par son père qui a fait beaucoup plus juste avant. Et bon, mine de rien, elle est quand même un peu perturbée par ça. Elle se dit que non, quand même, la seule fois, c'était la seule et dernière fois. Mais on sent quand même qu'il y a un début de trucs qui se créent entre eux. Et c'est là que Peter Pan arrive et refait son bel enculé en lui disant, ouais, ah toi, la noble personne que tu t'es prouvé être, je vais te donner une information et on va voir comment tu vas la gérer. Il s'avère que Bellfire est vivant et ici. Alors est-ce que tu vas le dire à Emma? Ou est-ce que tu vas garder pour toi? Je ne vais pas le faire parce que ça m'ennuierait de gâcher une si belle romance qui vient d'éclore. Top notch. C'est sérieux. Donc oui, Kylian est très en conflit avec ça et ça promet pas mal de choses intéressantes. Mine de rien, ouais, c'était pour un triangle amoureux qu'on risque d'avoir pour la suite, je trouve que c'était pas trop mal instauré. Vraiment, je suis pas particulièrement fan des triangles amoureux sur le principe, mais quand c'est très bien fait, ça peut être très bon. Voilà, comme j'en ai déjà parlé, la BD Les Naufragés d'Ithaque l'avait très bien géré pendant un petit moment. Malheureusement, ils l'ont foiré au bout d'un moment, mais voilà, un triangle amoureux bien fait, ça peut être très intéressant à faire. Et pour l'instant, ce qui est instauré, c'est pas mal du tout. Donc ouais, c'était cool là-dessus. Et puis, on termine en montrant Bellfire qui est... ah oui, tiens, tant qu'à faire, histoire de trouver un tout petit truc, de quoi me plaindre, quand même. Puis, ouais, mine de rien, je continue de dire que je comprends pas pourquoi Bellfire a été épargné. Parce que voilà, Peter Pan, il pouvait pas savoir, au moment où il l'a capturé, Bellfire, qu'il y aurait cette espèce de romance naissance entre Killian Jones et Emma, et qu'il pourrait utiliser ça à son avantage pour je ne sais quoi, pour perturber Kylian et la relation qui se noue entre eux. Donc ouais, je comprends toujours pas pourquoi il l'a fait. Cela dit, le fait qu'il ne l'ait pas fait, ça fait facilité scénaristique acceptable. Pour l'instant, peut-être qu'il y aura une super explication, hein, allez savoir. Hein. Mais ça fait facilité scénaristique acceptable parce que voilà, ça crée quelque chose, ça crée un conflit émotionnel intéressant. Donc voilà. Et sinon, oui, on voit à la fin Bellfire qui est suspendu dans une cage en bois à côté d'une autre personne, on ne sait pas qui. Alors, l'espoir en moi aurait tendance à suggérer que c'est Owen, peut-être qu'il aura un rôle important, sinon ouais, je vois pas qui ça peut être.
Voilà, peut-être qu'ils ont attrapé Clochette, j'en sais rien. Voilà, bah, je ne sais pas, on verra bien. Hein. Ça se trouve, ce sera même pas important. Mais bon, étant donné qu'ils ont dit, mettez-le à côté de 7 autres personnes, et je me dis, ah, cette autre personne, mais de qui pourrait-il s'agir? Ça se trouve, ce sera un tout nouveau personnage qui sera introduit plus tard. Allez savoir. Quoi qu'il en soit, très bon épisode, le meilleur de la saison jusqu'à présent. J'irai pas jusqu'à dire aussi bon que l'épisode 20 de la saison 1, mais c'est genre mon deuxième ou troisième épisode préféré jusqu'à présent. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Voilà, c'est très sympathique et j'attends de voir comment tout ça va progresser et se conclure entre Prince Charmant et Blanche-Neige, entre le triangle amoureux Killian Jones, Emma, Bellefire et pas mal d'autres petits trucs. C'est très bon ça. Voilà, donc à bientôt pour la suite. Ciao!